Allez, l'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier. Là, on est au-dessus du col de la Madeleine, sur le domaine de Saint-François-Longchamp, avec un petit sentier pédestre au milieu des alpages. Donc, ça a l'air bien joli. À cette heure-ci, on ne devrait pas croiser grand monde, logiquement, à part peut-être des chamois et des marmottes. Ajuster légèrement la caméra. Là, un petit peu trialisant. Bon, il y a du gaz à souhait, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Le terrain est sec. Là aujourd'hui c'est le petit Genius en 150 mm avec le Twin Lock. Ça nous a permis de tout bloquer à la montée pour monter par la route, de mettre le mode traction sur la piste jeepable. Et là on est tout ouvert. Ah, ça a l'air de se compliquer là-bas. On va passer en mode trail, petite montée technique, un peu en dévers. Hop, toute la puissance. Ah, là. Bon, on a eu une petite surprise à la sortie là, il y a une petite marche. Donc on va mettre pleine puissance, on va remonter peut-être à peine les dents. On va essayer d'arriver aligné le mieux possible. Hop, voilà, on y croit. Ah, c'est tout de suite plus sympa quand on passe en roulant. C'est le problème de la découverte, hein. C'est qu'en fait nous on voit un joli sentier, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Ça c'est le principe même de la chasse au sentier. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur voit un sentier, il le prend, c'est un mauvais chasseur. Le bon chasseur, il voit un sentier, il le prend, c'était le bon, c'est trop joli, et ça, c'est le bon chasseur. Et là, je sais pas ce que c'est cette pépite, mais en tout cas, c'est juste magnifique. Je sais pas si où ça débouchera, mais en tout cas on aura au moins essayé. Au pire on broussera chemin qui sera tout aussi sympathique dans l'autre sens. Là on peut remonter la selle. Ah ouais. On va arriver sur une piste un peu plus jeepable. Ah non, ça va en face. C'est parfait. On va continuer. Ah, c'est technique à souhait. Ah, là encore un petit passage comme on les aime. Jamais évident avec un ruisseau. Le Griffus, son terrain de jeu, c'est plutôt le sec, la rocaille, la poussière. Donc quand on lui demande de la motricité, de l'adhérence dans du gras, il n'est pas forcément à son avantage, mais il fait le job, il n'y a pas de souci. Voilà, ambiance trial. Là c'est bon. L'endroit est magnifique. On va faire une petite photo hein, quand même. Un petit peu de gentiane, comme par chez nous. Et là, ça a patiné, hein. Et quand on voit l'état du Griffus. Et là on va passer à un nouveau terrain de jeu. C'est source d'eau ferrugineuse. On voit ça aux traces de rouille sur les cailloux. C'est assez courant en montagne.
Voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ah, là, il y a un petit peu de portage. Bon, en fait, il y avait la trace du dessus qui aurait pu passer. Seulement, fallait connaître. Là, petit torrent. Je pense que par temps d'orage, c'est pas la même. Petite marche, épingle. Et si ça monte en face, c'est clair qu'on va être bon pour rebrousser chemin. Mais bon, le petit aller-retour, ambiance montagne, bien sympathique. Et les plaisirs de la chasse au sentier, c'est ça aussi. Voilà. On va opter pour une trajectoire plus scafiste. Un peu plus sur la diagonale. Petit passage technique. Gare au dérailleur arrière. Hop là. Et là, il n'y a pas de panneau sur cette montagne. Donc là, on voit que ça continue à monter. On va pas aller chercher les arêtes. Par contre, on a le balcon qu'on voyait au loin tout à l'heure qui continue là. Donc tant qu'à faire, on va continuer sur le projet initial. Hop là, là il y a un multitrace. Ah, c'est bien trialisant. Ah là là, la neige a fraîchement fondu. Petite marche. Et bien. Et là, on va en reprendre plein les mirettes. Ah, j'adore ces petits balcons qui montent et qui descendent, où on découvre en fait au détour d'une petite bosse de nouveaux paysages, de nouveaux horizons. Alors moi là, je suis vraiment super fan de ce type d'endroit. Voilà, ça va descendre. Bon, quand on regarde au loin, il n'y a rien de trop technique, on va dire. Voilà, petite marche. Voilà. Pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse. Quand il y a des buissons, on est content d'avoir des protège-mains. On va faire une petite pause photo. Regardez s'il y a des marmottes. Joli petit sentier. On est loin de l'ambiance des bike parks, des virages relevés. On a des jolies petites épingles. Donc le principe, c'est de rester sur la trace, de ne pas les couper. Si on veut justement préserver, entretenir ses patrimoines, il faut impérativement rouler la ligne officielle. Voilà. Petit peu de patinette quand même.
Ah, il vaut mieux assurer que de se retourner et de se mettre sur le dos. Ah, les tuyaux, ça c'est ma spécialité pour me mettre des grosses boîtes. Et là, deux options. Petit sentier le long du torrent, on va opter pour celui-ci où ça continue de monter, mais là jusqu'au panneau là-haut ça risque d'être zigzag, qu'on va plutôt redescendre pour reprendre une piste J-Pad. Et là en plus ici il a l'air vraiment joli le long du ruisseau, donc on va prendre l'option facilité. Et là on a un sentier praticable, on va dire à 96%. On aura vraiment allez, 2 fois 10 mètres, on va dire, où il a fallu pousser le vélo. Donc rien du tout par rapport à la beauté du site. Et ça, c'est vraiment une pratique montagne qui nous plaît. Ah, par contre, là, ce tuyau là, faut vraiment s'en méfier. Tac. Ah, jolie descente technique, on n'aurait pas pu rêver mieux. Alors vraiment, joli petit balcon, jolie petite descente. Ah, et le tuyau. Ah, ça a l'air pas mal pratiqué par les marcheurs ici. Hop là. Là. Voilà. Petit passage avec ruisseau plus marche. Donc là, on a remis la puissance à fond. Voilà, pour passer la marche. C'est quand même mieux. Et là, retour à la civilisation. Attention, la couinette. Ah, là il y a un fil. Donc, faut bien descendre du vélo. Une très bonne chasse. On est au-dessus de la piste du bike park. Donc, c'est tout simplement parfait.